On est très très fiers de le recevoir, Karim Makrouf. Marhaba, comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah, bonjour, merci pour l'invitation, merci pour Canal Algérie. C'est un plaisir de vous recevoir, Karim Makrouf, depuis déjà quelques années. On était ensemble, cette belle blousa, donc c'est aussi l'une de vos créations. Tout à fait. Et puis là, Karim Makrouf également, il faut savoir qu'il a sillonné aussi le monde arabe. Il nous revient avec des trophées à partir donc d'un très bel événement qui s'est déroulé au Caire, en Égypte. Il a été aussi classé l'un des plus grands créateurs de mode et stylistes, modélistes, créateurs de mode. Et il nous revient avec tous ces trophées. On est très très fiers. Bravo, félicitations. Comme quoi l'Algérie et la mode en Algérie et le vêtement traditionnel algérien est porté dignement par des personnes comme vous qui défendez le patrimoine algérien, Karim Makrouf. Tout à fait. Donc, on va dire que quand on m'a appelé, il y a eu un vote au niveau du Moyen-Orient. Et donc c'était Mehrajan Fadaiyat Cinéma. Les plus grands, comment dirais-je, acteurs, chanteurs, tout ce qui est artistique, sont nominés ce jour-là. C'est comme le festival de Cannes, on va dire. À Cannes, c'est la même chose en Égypte. C'est le plus grand événement en Égypte. Et donc, j'ai eu la chance et l'honneur d'être nominé en tant que meilleur styliste dans le monde arabe. Ça a fait le buzz un peu au niveau du Moyen-Orient et ainsi que dans notre pays. Beaucoup, d'ailleurs, je tiens à leur dire merci pour les encouragements. J'ai eu des milliers de messages et ça fait plaisir parce que, quand même, comme vous venez de dire, c'est l'Algérie. Tout ce qu'on fait, c'est pour notre pays. Voilà. Tout à fait. Nous savons que vous-même, il y avait tout à l'heure les douceurs de Sohila qui nous parlait aussi de l'amour qu'elle a pour l'Algérie, elle qui vit entre Londres et les Émirats. Et vous-même aussi, vous êtes complémentaires parce que ce que vous faites, c'est de l'art, bien entendu, c'est de la création et c'est le vêtement traditionnel algérien qui est mis à l'honneur dans ces grands événements. Vous passez aussi au style de mode, des robes de soirée, etc. Mais il y a toujours cette touche algérienne dans votre création artistique, Karim Makrouf. On va voir justement les photos de ce bel événement. Je vous ai aussi suivi moi-même sur les réseaux sociaux. J'étais très très fière et je voulais absolument que vous soyez parmi nous dans cette émission pour présenter le travail. En ce dimanche après-midi, beaucoup de personnes suivent notre émission en direct et c'était un bonheur de voir des personnalités comme vous. Voilà, nous voyons justement un de vos Kereko, n'est-ce pas? Ça c'est dernière création. Oui, donc, magnifique. On va dire revisiter de notre patrimoine algérien qui est très riche. Nous, la base, on l'a hérité, on va dire, de nos grands-mères et tout. Donc le patrimoine algérien a toujours existé. Barkhana, on essaye de ramener une touche moderne. Parce que moi, il faut que les gens le sachent, tout le monde le sache, c'est que j'habite beaucoup les stars arabes au niveau du Moyen-Orient, beaucoup de célébrités, où j'étais avec eux cette fois-ci. Donc, notre tenue algérienne traverse le monde. Et c'était mon rêve d'être parmi les plus grands stylistes algériens. Et aussi arriver au Moyen-Orient et dans le monde, et alhamdoulilah, quand on veut, on peut. Nous voyons aussi ce très très beau kaftan. Ça, c'est un kaftan algérien. Parce qu'il faut savoir que le kaftan est aussi algérien. Que nous avons aussi, nous portons le kaftan, je dirais même au centre, à l'ouest et à l'est. Tout à fait. Tout à fait. Donc il y a des différences, bien sûr, n'est-ce pas, tout à fait. Karim? Vous me corrigez si je me trompe. Il y a des nuances, mais c'est aussi un kaftan, et ça c'est aussi vraiment essentiel de le dire aujourd'hui. Ce que vous venez de dire est très important. Par exemple, habiller des personnalités, des stars, des artistes des pays arabes, vous l'avez dit, elles sont aussi ambassadrices de la culture algérienne. Tout à fait. Quand elles portent le vêtement algérien. Et c'est le but. Et c'est le but. De médiatiser et de faire... ou de donner envie de porter notre tenue traditionnelle dans le monde. Il faut savoir que les gens... j'ai fait 40 défilés dans le monde, en un espace de 4 ans à peu près. Donc j'ai fait tout le Moyen-Orient pratiquement, et ainsi qu'une grande partie de l'Europe jusqu'aux États-Unis, Canada, et Inch'Allah Mazel. Voilà. Alors nous voyons les stars. Voilà, ça c'est Nesrine Tafesh qui est une très grande star arabe, très connue, qui est algérienne d'origine, algéro-syrienne, et donc voilà. C'est une très bonne amie que j'ai eu l'occasion de l'habiller. On était ensemble et donc elle dit, il y avait beaucoup de stars arabes, l'écoute mahom. Et quelle est la tenue qui plaît aussi? Bon, nous avons toutes de très très belles robes, de très belles tenues. Là, nous vous voyons lors de votre remise de trophée. Remise de trophée. Mabrouk.
On est vraiment fiers. Hein. J'ai eu un peu le trac au début. C'est normal. Voilà, parce que j'étais seule et puis donc c'est pas évident. C'est quelque chose de très émouvant et je souhaite à tout, pas spécialement les stylistes, à tous les artistes, on va dire en général, et d'arriver à ce stade-là. C'est une émotion. On va dire magique, ça c'est le patron de l'événement, qui est un ami à moi, pardon, et dont j'ai l'habitude de faire des événements avec lui, et c'est lui qui m'a donné le trophée que je dédie à tous les Algériens ici et à travers le monde. Voilà. Avec Saha, c'est très très important. Hein, dans la situation de l'Algérie aussi, que ce soit par le Covid, par tout ce qui se passe dans le monde, il est important aujourd'hui de voir des personnes comme vous qui sont aussi très très fiers de ce qu'ils sont. Voilà. Et souvent, des gens comme vous, Karim, qui peuvent vivre ailleurs et qui ont décidé de rester en Algérie, ce n'est pas toujours facile, le quotidien n'est pas toujours facile, mais qui se battent au quotidien. L'amour du pays, du pays, et donner une autre image sur l'Algérie, c'est ça le plus important. Tout à fait. Alors nous voyons aussi cette magnifique melfa. Melfa Chaouia, dernière création, voilà. Superbe. Donc toute brodée, travailler avec des perles de Swarovski, et c'est ça. Chaque artiste doit avoir sa vision, son identité. Tout à fait. Et après, chacun va au styliste là où il a le coup de cœur. Pour la tenue, voilà, traditionnelle. Vous voyez, on a un patrimoine qui est très très riche. J'ai même pas besoin. Mais elle a toujours existé. Donc nous, c'est la tenue la plus algérienne, maghrébine. On la trouve partout, à l'est, à l'ouest, au centre, au sud. C'est vraiment la melfa, c'est la robe berbère par excellence. Ça, c'est Manal Gharbi, mon égérie. Anna Guézard, qui est une grande journaliste aussi connue ici en France, que je salue à l'occasion, et puis donc moi sur un plateau de télé. Et donc voilà. Ben écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Et là, justement, je lui parlais de la tenue. Quelle est la tenue qui captive le plus? Est-ce que c'est le caraco? Est-ce que c'est la gandoura constantinoise? Est-ce que c'est le melfa? C'est le bedroun. Ils aiment bien le bedroun. Oui, voilà. Voyons aussi. Bedroun, ça c'est Yasmine Amari qu'on salue aussi, que j'ai habillé pour un événement récemment à Constantine, dans un hôtel de Constantine. Où on a fait j'ai habillé les célébrités. Oui, ça c'est un caraco revisité avec un pantalon et une traîne. Donc vous voyez, c'est facile et elle le porte très bien d'ailleurs. Voilà. Mais sinon, ils aiment bien le caraco algérien, ainsi que le bedroun aussi, parce qu'il est près du corps et tout ça et tout. Mais toujours avec une touche moderne pour que, vous savez, les célébrités ont des caprices, on va dire. Donc ça ne sent pas facile. Ça c'est Kawthar Allel aussi que j'ai habillé pour un événement. Donc voilà, j'habille nos célébrités algériennes d'abord qu'on salue, bien sûr. Nos influenceurs, influenceuses, et donc que je salue à l'occasion, et les célébrités dans le monde arabe. Ou Mazel, Inch'Allah, bientôt. Vous savez, quand on va par exemple en Égypte, on se fait de nouveaux contacts. Il y avait pas mal de stars arabes qui me connaissaient, qui me suivaient, et que ça ne peut me faire que plaisir, quelqu'un qui a 12 millions de gens qui les suivent. Alors ça, c'est tenue aussi masculine. Masculine, je fais beaucoup l'homme aussi, j'adore, c'est notre patrimoine. Oui, tout à fait. Et il y a déjà quelques années, vous avez déjà commencé à cette période-là. Absolument, plusieurs fois, oui. 2 fois. 2 fois dans les émissions de Ramadan, absolument. Vous étiez parmi les premières émissions qui m'ont, on va dire, boosté à travers le monde. Et vous le méritiez amplement. Merci Aïchek, donc merci. Vous faites bien votre émission et vous représentez bien notre pays. C'est très important et on salue toute la communauté. C'est le dimanche aujourd'hui. Absolument. C'est le dimanche après-midi, c'est en direct et c'est très très suivi, je le disais tout à l'heure. Donc là, on vous voit aussi encore avec votre trophée. Trophée, voilà. Vous voyez, c'est un grand événement. On est très fiers. Voilà. Oui, il y avait les plus grands stars arabes. Oui. D'ailleurs, il y avait, je vais vous dire une anecdote, il y avait une grande célébrité, Belkis, qui était assise avec moi. Et les gens me disaient, je faisais des lives, on me disait, Sowar Belkis, prends en photo. Je dis, Chouarahi Belkis. Moi, je croyais que c'était une Algérienne, alors elle a été nominée meilleure chanteuse dans le monde arabe. Elle est suivie par 12 millions. Donc, vous voyez, ça fait plaisir. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est votre maman qu'on embrasse très fort. Hein, c'est elle, votre mon pilier, on va dire. Votre pilier, votre ange gardien. Hein, c'est elle qui vous protège et qui... voilà. Donc là, j'ai été nominé par la ministre de la Culture, premier Algérien nominé pour styliste il y a 2-3 mois. Le 9 du mois prochain, je vais être nominé aussi par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat en tant que styliste qui a été nominé
en Égypte. Donc, il y a pas mal de nouvelles choses. Et maintenant, je fais partie de l'artisanat et du ministère du Tourisme, que je remercie. Je vais être pratiquement leur ambassadeur. Très bien. Et ça ne peut me faire que plaisir. Et vous le méritez amplement, Karim. Vous travaillez beaucoup. Voilà. Vous êtes très patient. J'adore. Il faut aimer son métier. Et puis vous aimez beaucoup. Quand on aime, vous savez, on ne compte pas, comme on dit. Hein. Et donc, j'aurai l'occasion de faire avec eux Expo 2021 à Dubaï, où je vais faire un défilé à Dubaï pour la clôture de la semaine culturelle Expo. C'est un événement qui est énorme. Important au monde. Tout à fait. Et l'Algérie a un très très beau stand. Donc ils sont en train de préparer, je leur dis bonjour. Et Inch'Allah, نشرفوا الجزائر. Inch'Allah, دايما. نرفدوا الأعلام. Merci beaucoup, Karim Makrouf. Merci d'avoir été parmi nous cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. C'était un pur bonheur de vous avoir reçu. On a terminé, ça y est. Ça y est.